Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé À l'école de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la semence et de la moisson, mes bien-aimés de le Seigneur, à l'école de Dieu. C'est une loi fondamentale de la justice de Dieu. Nous moissonnons ce que nous sémons, mes bien-aimés de le Seigneur. Il y a une corrélation ou un lien direct entre ce que nous sémons et ce que nous moissonnons, mes bien-aimés de le Seigneur. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, mes bien-aimés de le Seigneur. Cette loi est aussi valable pour nos sœurs, mes bien-aimés. Ce qu'une femme aura semé, elle le moissonnera également, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, notre texte de base est dans Galates au chapitre 6, versets 7 à 10, où l'apôtre Paul dit aux Galates que « Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, mes bien-aimés, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je vous propose d'aborder 3 points dans ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et notre premier point est la loi de la semence et de la moisson est une loi juste du royaume de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, 2 verbes attirent notre attention dans ce texte. Les verbes semer et moissonner. Selon le dictionnaire Larousse, frères et sœurs, semer, c'est mettre une graine en terre afin de la faire germer. Et moissonner, c'est récolter ce que l'on a semé. On souligne ce que l'on a semé. C'est la loi de la semence et de la moisson. Par exemple, si vous semez un noyau d'avocat, vous moissonnerez des avocats. Si vous envisagez de moissonner autre chose, par exemple des mangues, à la place des avocats, vous vous trompez vous-même, mes bien-aimés du Seigneur. Et vous vous moquez aussi de Dieu qui a établi cette loi de la semence et de la moisson, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, notre vie ressemble à une semence devant Dieu. Chaque jour, nous sémons en pensée, en parole et en acte. L'inaction qui consiste à décider de ne rien faire est aussi une semence, mes bien-aimés. Après la semence, nous moissonnerons au temps convenable ce que nous aurons semé, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce temps convenable est le temps fixé par Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a 2 types de moissons. La première moisson est ici-bas, mes bien-aimés. Nous moissonnerons ici-bas ce que nous aurons sémé, parce que la Bible déclare en Proverbe chapitre 11, verset 31 que le juste est récompensé sur la terre. On souligne sur la terre, mes bien-aimés. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent, mes bien-aimés de le Seigneur, aussi sur la terre. C'est pourquoi nous disons souvent que tout se paye ici-bas, mes bien-aimés du Seigneur. Nous paierons tout ici-bas. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième moisson sera là-haut parce que la Bible déclare que il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'après Hébreux chapitre 9, verset 27. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que, mes bien-aimés du Seigneur, nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors, chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie
terrestre, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Mon frère, ma soeur, la loi de la semence et de la moisson est une loi qui fait partie de la justice de Dieu. De la même manière que c'est juste de semer des graines de maïs et de récolter du maïs, c'est aussi juste de récolter la mort physique et éternelle lorsqu'on sème la jalousie, la haine, l'injustice et des choses semblables, mais bien aimés dans le Seigneur. Et c'est aussi juste de moissonner la vie éternelle lorsqu'on sème l'amour, la paix et la joie dans notre vie et aussi dans la vie des autres autour de nous. Mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un est en train de vous faire souffrir injustement par ses agissements dans votre famille, dans votre lieu de travail, mais bien aimé dans le Seigneur, dans votre quartier, ou même malheureusement dans votre église. Ce message vise à vous encourager à relâcher cette personne à la justice de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, prenez courage en gardant cette déclaration de l'apôtre Paul que ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste et Dieu vous rendra certainement justice, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Le psalmiste déclare que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. D'après le psaume chapitre 89, verset 14. Aussi, dit le psalmiste, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. D'après le psaume 147, verset 17. Dieu, mes bien-aimés, ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. D'après Exode chapitre 34, verset 7. Il n'y a donc pas d'erreur judiciaire, ni de peine inappliquée dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire confiance à Dieu en priant jour et nuit, mes bien-aimés du Seigneur, pour réclamer sa justice. Et Dieu nous rendra certainement justice parce que la loi de la semence et de la moisson fonctionne correctement dans son royaume. D'où l'avertissement de l'apôtre Paul aux Galates, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, nous récolterons les conséquences de nos actions ou inactions au temps fixé par Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La question est, que semez-vous actuellement dans votre cœur ou autour de vous, mon frère, ma soeur? Une mauvaise semence ou une bonne semence? Pour vous aider à faire attention à la mauvaise semence, la Bible déclare que celui qui sème le vent récolte la tempête, mes bien-aimés du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, mes chers amis internautes. Point numéro 2, qui sème le vent récolte la tempête, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est un modèle à éviter, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul n'est pas le premier à établir la corrélation entre la semence et la moisson. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 8, dans les versets 4 à 7, il est écrit que ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis, déclare l'Éternel. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, selon ce texte, pratiquer l'idolâtrie, c'est semer du vent. Et celui qui sème le vent récolte la tempête. Et cette tempête n'est rien d'autre que la mort éternelle, comme l'apôtre Paul le précise au Galates chapitre 6, verset 8, que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Frères et sœurs, il n'y a pas que l'idolâtrie qui est une mauvaise graine visée par cet avertissement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne aux Galates, chapitre 5, verset 19 à 20, la liste des mauvaises graines de semences à éviter. Mes chers amis, ce sont des semences pour la chair. Et ces semences sont à éviter. Sur la liste de ces semences, on y trouve, mes bien-aimés, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, mes bien-aimés du Seigneur. Et l'apôtre Paul conclut que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. D'après Galates chapitre 5, versets 19 à 20, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Voilà les mauvaises graines à éviter de semer, mes chers amis internautes. Ainsi donc, mes chers amis, qui sème le vent récolte la tempête, veut dire que ceux qui sèment l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies et les choses semblables ne doivent pas s'étonner de récolter la mort éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort, d'après Romains chapitre 6, verset 23. Frères et sœurs, la Bible nous donne une longue liste des hommes et des femmes qui ont sémé le vent et qui ont aussi récolté la tempête. Nous allons parcourir rapidement les Saintes Écritures pour voir ces quelques personnages qui ont sémé du vent et qui ont récolté la tempête, afin de faire attention à notre tour de ne pas sémer la même chose que ces personnages, mais bien aimés dans le Seigneur, de ne pas marcher, frères et sœurs, sur leur pas. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer le tout premier, mais bien aimé dans le Seigneur, qui est Caïn, le frère d'Abel. Caïn a semé la haine et la jalousie contre son frère Abel en le tuant, d'après Genèse chapitre 4, mes bien-aimés. Quoique mort, le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu, et Dieu a rendu justice à Abel. Et Caïn a dit en Genèse chapitre 4, verset 13 que « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Mon frère, ma soeur, le châtiment de Dieu est toujours trop grand pour être supporté. C'est pourquoi ce message, mes bien-aimés du Seigneur, vous encourage à changer de direction si vous êtes en train de marcher sur les pas de Caïn. Mon frère, ma soeur, le châtiment de la jalousie et de la haine est trop grand pour être supporté. Caïn n'a pas pu le supporter, mes bien-aimés dans le Seigneur. La jalousie, la haine et les choses semblables conduisent à la mort éternelle. Mais la bonne nouvelle est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde toujours. D'après Romains chapitre 5, verset 20. C'est pourquoi, si vous marchez en ce moment sur les pas de Caïn, ce message vous interpelle à vous repentir du mal et à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Jésus veut vous faire grâce aujourd'hui. Alors saisissez cette grâce en demandant pardon à Dieu et en invoquant le sang de Jésus sur vous. C'est alors que vous serez réconciliés avec Dieu et vous commencerez à semer l'amour, la paix, la joie autour de vous, mes bien-aimés du Seigneur, parce que ce sont des valeurs du royaume de Dieu et c'est Dieu qui mettra ces valeurs dans votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, une autre personne sur la liste des naufragés de la moisson que nous voulons citer aujourd'hui est le roi Saül. Appelé par Dieu et oint par le prophète Samuel comme étant le premier roi d'Israël, Saül a semé la désobéissance aux ordres de l'Éternel et l'Éternel l'a rejeté. D'après 1 Samuel chapitre 15, mes bien-aimés, Saül finit par consulter une magicienne, puis Saül se suicida. D'après 1 Samuel chapitre 28, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Saül a semé la désobéissance et la magie, il a récolté la mort éternelle, mes chers amis internautes, même s'il a bien commencé avec le Seigneur. Mes chers amis, la désobéissance à un instant T à Dieu est classée au même rang que la divination, l'occultisme, la magie et l'idolâtrie et aussi les autres péchés, mes bien-aimés. C'est pourquoi c'est dangereux de désobéir à Dieu en vivant volontairement dans le péché, parce que nous moissonnerons au temps fixé par Dieu ce que nous aurons sémé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à changer de direction si vous marchez en ce moment comme Saül, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, une autre personne sur notre liste des naufragés de la moisson aujourd'hui
Et le roi Belshazzar, mes bien-aimés du Seigneur, en Daniel chapitre 5, il a semé l'orgueil et l'idolâtrie en buvant du vin avec sa femme ainsi que ses convives dans les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de Jérusalem, de la maison de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, à Jérusalem par son prédécesseur, le roi Nebuchadnezzar, lors de la déportation, mes bien-aimés. Ensuite, avec ses convives, il célèbre les faux dieux en or, en argent, jusqu'à ce que les doigts d'une main humaine apparurent et écrivirent sur le mur du palais royal. Comptez, comptez, pesez et divisez. Cette même nuit-là, boum, la sentence tombe ou la moisson tombe pour Belshazzar. La Bible dit que dans la même nuit, le roi Belshazzar fut tué et Daïrus le Mède s'empara de son royaume. D'après Daniel chapitre 5, verset 30. Mais bien aimé de le Seigneur. Frères et sœurs, le roi Belshazzar a semé l'orgueil et l'idolâtrie et il a moissonné la mort éternelle. Mais bien aimé, c'est pourquoi ce message nous interpelle aujourd'hui à propos de l'orgueil et de l'idolâtrie, mes chers amis internautes. Un mot sur l'orgueil. Il y a plusieurs formes d'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rabaisser les autres en les critiquant, en les insultant, en les dénigrant pour s'élever, mes chers amis internautes. Une autre forme d'orgueil consiste à refuser systématiquement d'écouter les avertissements de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'orgueil consiste aussi à se faire passer pour une brebis qui entre dans l'église pour servir Dieu au milieu d'autres brebis, alors que vous êtes véritablement un loup ravisseur en vous disant que Dieu qui a formé l'œil ne vous voit pas, mes bien-aimés de le Seigneur. Vous associez ainsi l'hypocrisie et l'orgueil, mes bien-aimés de le Seigneur. Le jour, vous mangez à la table du Seigneur et la nuit, vous mangez aussi à la table de Satan, sans, mes bien-aimés de le Seigneur, vous inquiéter, mes chers amis internautes. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit, mes bien-aimés de le Seigneur. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si tel est votre cas, rassurez-vous également que dans ce que vous faites, Dieu voit votre orgueil, Dieu voit également votre hypocrisie. Et le silence de Dieu n'est pas une impuissance, mes bien-aimés. C'est pourquoi, même si c'est votre gagne-pain, ce message vous interpelle aujourd'hui avec le Psaume 46, verset 10 que « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre, mes bien-aimés. Et si vous ne vous arrêtez pas vous-même par votre repentance sincère, c'est l'Éternel lui-même qui vous arrêtera, mes bien-aimés de le Seigneur, un jour. C'est alors que vous moissonnerez aussi le fruit de votre orgueil et de votre hypocrisie qui est la mort éternelle, comme l'apôtre Paul l'a dit au Galates chapitre 6, verset 7 à 8, qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Voilà la sentence. Et souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, également du baiser de Judas Iscariote, qui a mangé à la table de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, le soir, et qui est parti aussi brusquement et précipitamment, mes bien-aimés dans le Seigneur, manger à la table des principaux sacrificateurs qui étaient des ennemis de la croix. Mes chers amis internautes, Judas Iscariote a essayé de manger sur les deux tables. Judas Iscariote a moissonné la mort éternelle, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le but de ce message n'est pas de vous condamner, mais de vous inviter à changer de direction aujourd'hui par la repentance et une repentance sincère, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'après 1 Jean chapitre 1 verset 9. Voilà la clé de la repentance, mon frère, ma soeur. Alors, ne résistez pas aujourd'hui à cet appel à la repentance de Jésus. Jésus veut que vous passiez du royaume des ténèbres au royaume de lumière où il y a la vie éternelle parce que Jésus lui-même, il est la vie, mes chers amis internautes. Alors, repentez-vous aujourd'hui et prenez la décision de changer de direction en marchant avec Jésus qui est notre
modèle de semeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est un bon semeur, mes chers amis internautes. Jésus a semé l'amour et la compassion, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de ses contemporains, même avec des larmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lors de la résurrection de Lazare, Jésus a semé avec des larmes, parce que la Bible dit que Jésus pleura, et Jésus ne s'était pas arrêté là, mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pleure pour ses amis, mais Jésus est allé au tombeau où il a ressuscité Lazare, son ami, mais bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus, après avoir semé avec des larmes, a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus sait de quoi il parle quand il nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, de semer, même avec des larmes, à travers ce message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention à la déclaration du psalmiste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste lui-même est passé par cette situation où il a semé avec des larmes, et le psalmiste a moissonné, et il en a conclu que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse, d'après le Psaume chapitre 126, verset 5, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est notre troisième et dernier point dans ce message. Point numéro 3, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse, d'après le Psaume 126, verset 5. Mes chers amis, Dieu est un Dieu de saison. Et chaque saison dure pour un temps bien déterminé par Dieu. Comme l'Ecclésiaste l'a dit, mes bien-aimés du Seigneur, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour planter, c'est-à-dire un temps pour s'aimer, et un temps pour arracher ce qui a été planté, ou encore un temps pour moissonner, mes bien-aimés du Seigneur, d'après Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Et l'Ecclésiaste boucle la boucle en disant que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mes bien-aimés du Seigneur. Et le temps où Dieu fait toutes choses bonnes s'appelle également la moisson, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le verset que nous venons de lire, le temps où la saison de la semence est placée avant la saison de la moisson, parce qu'il y a une corrélation ou un lien direct entre la semence et la moisson. C'est ce que vous plantez, que vous moissonnez également, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la loi de la semence et de la moisson que nous avons vu tout à l'heure. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la semence est dure. Autrement dit, pendant la semence, il faut travailler dur, parfois avec des larmes. Et la semence prend du temps et de la patience, mes bien-aimés. Les frères et sœurs agriculteurs qui travaillent au champ quelque part dans le monde savent de quoi je parle. Il faut se lever très tôt le matin pour aller travailler au champ et rentrer tard le soir en souffrant, mes bien-aimés, des douleurs de la semence qui font parfois verser des larmes. Et ce, tous les jours pendant des mois et des mois. Il faut aller au champ, mes bien-aimés Seigneur, tous les jours pour semer, mes bien-aimés, et parfois même avec des larmes. Ensuite, il faut attendre avec beaucoup de patience l'arrivée de la première pluie pour arroser ce qui a été semé afin que la semence pousse, mes bien-aimés. Et tout cela demande de la persévérance jusqu'à la moisson. C'est alors que l'agriculteur peut profiter des fruits de son travail, mes bien-aimés. S'il a planté des maïs, il moissonnera des maïs aussi, mes bien-aimés, et il pourra les manger avec joie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre vie ressemble aussi à ce cycle de travail très dur chez l'agriculteur. Nous devons travailler dur pour s'aimer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, nous semons avec des larmes de souffrance, mes bien-aimés. Combien de fois j'ai vu des collègues de travail pleurer au bureau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois moi-même j'ai pleuré, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne ne veut souffrir au point de pleurer. C'est pourquoi la souffrance peut nous pousser à nous lasser en nous disant « J'en ai marre de souffrir tout le temps de la semence, mes bien-aimés, et à abandonner. » Et si nous abandonnons, il n'y aura plus de moisson possible, mes chers amis. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à persévérer en Galates chapitre 6, verset 9, en nous disant que
Ne nous lassons pas de faire le bien. Autrement dit, ne nous lassons pas de s'aimer, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On souligne relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher pendant la semence. Nous devons travailler dur et sans relâche. Malheureusement, certaines personnes ne veulent pas s'aimer à cause de la souffrance de la semence, mais veulent uniquement moissonner, mes chers amis internautes. Celui qui ne veut pas semer, mais qui veut moissonner là où il n'a pas semé, est un méchant paresseux. En Matthieu chapitre 25, dans sa parabole de talents, Jésus parle d'un serviteur méchant et paresseux qui n'a rien fait pour fructifier les talents de son maître et qui pense obtenir la faveur de son maître en lui restituant son talent tout en se moquant de lui en disant: « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Et Jésus poursuit: « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, déclare Jésus. » Voilà le point de chute de ce serviteur méchant et paresseux. Il ne veut rien faire et il accuse son maître d'être injuste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ce serviteur méchant et paresseux. Dieu leur a donné des talents, mais ils accusent Dieu de ne pas leur donner des talents, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas exploiter leurs talents, mes bien-aimés. Mais ils jalousent ceux qui réussissent. Ils ne veulent pas semer parce que c'est trop dur de semer, mais ils veulent moissonner là où ils n'ont pas semé. Ils veulent récolter là où ils n'ont rien planté. Ça s'appelle de la magie et la magie n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme rusé qui n'a rien fait avec ses talents et qui espère entrer dans la joie de son maître comme ses deux prédécesseurs dans cette parabole des talents, mais Jésus lui a dit que serviteur méchant, paresseux et inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà les conséquences de ne rien faire et de chercher à moissonner dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes, et surtout de se moquer de Dieu qui a établi dans son royaume cette loi de la semence et de la moisson, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Le fait de ne rien faire, le fait de ne pas semer le bien, mais de chercher à moissonner des biens matériels, immatériels, mobiliers ou immobiliers avec d'autres procédés que la semence, s'appelle de la magie, s'appelle du vol, de la ruse, de l'immoralité ou de la perversité, mes bien-aimés de le Seigneur. Par exemple, je ne fais rien, mais c'est le diable qui me crache de l'argent pour vivre avec mes bien-aimés de Seigneur. Ça s'appelle de la magie. Je ne prends pas le temps de me former parce que c'est trop dur la formation, mais je jalouse celui qui a été promu à ce poste parce qu'il s'est formé, parce qu'il a pris le temps de se former et il a été promu. Et je mets tout en œuvre pour le détruire en manipulant les autres collègues de travail contre lui, mes bien-aimés. C'est une abomination devant Dieu. Autre exemple, je n'ai pas reçu l'appel de Dieu pour prêcher sa parole dans l'église, mais je rejette celui qui a reçu l'appel d'exercer dans l'église parce que ma position au conseil d'administration de l'église me permet de le bloquer. Waouh, c'est de la ruse. Je mens à moi-même que je suis un serviteur de Dieu. Or, en réalité, je sers mes propres intérêts. Je sers mon ventre et à ceux qui servent leurs propres
leurs intérêts ou leur ventre, l'apôtre Paul a dit, leur fin sera la perdition. Mon frère, ma soeur, ne vous y trompez pas. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce message vous encourage à changer de direction maintenant, si c'est votre cas. Mon frère, ma soeur, notez ceci. Le mensonge, l'immoralité, la magie et les choses semblables n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus insiste encore en Apocalypse chapitre 22 verset 15 que dehors les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ils peuvent mentir à eux-mêmes ou à d'autres personnes autour d'eux, mais ils ne pourront jamais mentir à Jésus, car Jésus connaît très bien leurs œuvres, mes chers amis internautes. Dissimulés ou pas, Jésus les voit, mes chers amis internautes, et Jésus leur donnera l'offrande qui correspond à leurs activités. Voilà pourquoi Jésus a mis dehors ce serviteur méchant et paresseux qui ne veut pas connaître les douleurs de la semence, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à semer d'abord avant de moissonner, mes chers amis internautes. Le fait de chercher à moissonner sans avoir semé, ça s'appelle de la magie, mes bien-aimés du Seigneur, et des choses semblables, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus ne veut pas que vous terminiez votre vie comme ce serviteur inutile, méchant et paresseux, ni comme ceux qui ont semé le vent et qui ont récolté la tempête, mes bien-aimés, que nous avons vu dans le deuxième point de ce message. C'est pourquoi Jésus vous encourage aujourd'hui à semer, même avec des larmes, comme lui-même a pleuré sur la tombe de son ami Lazare avant de le ressusciter. Mon frère, ma soeur, Jésus sait que les douleurs de la semence font mal parce que Jésus a semé avec des larmes l'amour et la compassion dans la vie de ses concitoyens ou de ses contemporains, mes chers amis internautes. Jésus a semé avec des larmes lors de la résurrection de Lazare. Jésus a été crucifié à cause de Lazare, l'une des raisons, mes bien-aimés, de la crucifixion de Jésus. Et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus sait de quoi il parle. C'est pourquoi il nous encourage à travers ce message à semer, même avec des larmes, mais bien-aimés du Seigneur, la paix, la joie, l'amour et la compassion autour de vous. C'est donc en semant avec des larmes que vous moissonnerez aussi cette vie éternelle dont nous parlons aujourd'hui. Frères et sœurs, alors, c'est quoi semer avec des larmes, bien-aimés du Seigneur? Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer de travailler et d'aimer. Un collègue de travail difficile parce que Dieu nous demande en Tite chapitre 3 verset 2 de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes et les femmes aussi. Frères et sœurs, semer avec des larmes, c'est continuer d'aimer un mari difficile, une épouse difficile, enfant difficile. C'est aimer un père ou une mère difficile. C'est aimer un frère ou une sœur difficile également. Mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer d'être soumis à un maître difficile de caractère. Semer avec des larmes, c'est être patient et doux envers les autres, même s'ils ne sont pas patients et doux avec nous. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2, verset 17 à 19 que honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toutes circonstances à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah, on souligne caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Mon frère, ma soeur, il est très difficile de supporter injustement des afflictions, mais la bonne nouvelle est que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois, d'après Daniel chapitre 2, verset 21, où Dieu est le maître du temps et des circonstances. Autrement dit, ce n'est pas à vous d'essayer de changer votre maître qui a un caractère difficile envers vous, mais c'est Dieu qui le fera. Alors,
persévérez dans la prière et continuez de s'aimer, même avec des larmes, jusqu'à l'intervention de Dieu en votre faveur. C'est alors que vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Mes bien-aimés de le Seigneur, vous moissonnerez, mes bien-aimés, cette promotion tant attendue parce que vous aurez changé de chef grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, semer avec des larmes, c'est continuer de faire votre travail correctement, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. D'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mon frère, ma soeur, vous êtes des flambeaux portant la parole de vie. Alors semez même avec des larmes et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, semer avec des larmes, c'est supporter un maître qui vous exploite en continuant d'exceller dans votre travail. Parce que la Bible déclare en Colossiens chapitre 3, verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, mes bien-aimés. C'est Dieu qui regardera votre travail et qui vous récompensera à sa manière. Alors, prenez courage, continuez de s'aimer, même avec des larmes, et vous moissonnerez avec des chants d'allégresse, mes bien-aimés de le Seigneur. Enfin, notez aussi que vous semez quand vous allez à l'église. Ce message vous encourage à aller à l'église. Vous semez quand vous participez aux réunions de prière en priant pour les autres. Ce message vous encourage à aller aux réunions de prière. Vous semez quand vous vaquez à votre ministère. Ce message vous encourage à ne pas abandonner votre ministère, mais à continuer à s'aimer. Et vous s'aimez quand vous aidez les autres. Ce message vous encourage à continuer à aider les autres. L'apôtre Paul dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, mes bien-aimés. Alors, persévérons dans cette semence, même avec des larmes, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que s'aimez-vous actuellement dans votre cœur et autour de vous? Notez que si vous y semez pour votre chair la haine, la jalousie, le rejet de l'autre, la division, l'idolâtrie, la magie et les choses semblables, l'apôtre Paul vous dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou encore la mort éternelle. Si vous êtes, mes bien-aimés, dans cette direction, ce message vous encourage à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. En revanche, bien-aimés dans le Seigneur, si vous semez l'amour, la paix, la compassion, la justice et les choses semblables, vous moissonnerez la vie éternelle, d'après Galates chapitre 6, verset 7 à 10 que nous avons lu tout à l'heure. C'est ce que Jésus a semé et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra pour juger le monde, que vous le voulez ou pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. La dernière question est, êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? J'espère que ce message vous aidera à semer la bonne semence afin d'être prêt pour le jour du Seigneur, mes chers amis internautes. C'est alors que vous moissonnerez en ce temps-là ce que vous aurez sémé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père saint et juste, je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à semer la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi autour de lui ou autour d'elle, afin qu'il ou elle puisse également moissonner la paix, la joie et surtout la vie éternelle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre
et surtout de prier pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.